Un autre facteur à considérer dans le cadre de la décision du mode de véhicule à utiliser pour faire affaire aux États-Unis est la responsabilité limitée ou illimitée de cette entreprise. Certains véhicules permettent de limiter la responsabilité de l'actionnaire et d'autres ne le permettent pas. Par exemple, un individu, travailleur autonome, qui décidera d'exploiter une entreprise directement aux États-Unis sera à risque personnellement de toutes les poursuites qui pourraient exister à l'encontre de son entreprise aux États-Unis. Généralement, afin de limiter les risques, il est préférable de créer une société américaine. La société américaine permet d'isoler certains risques que le non-résident pourrait avoir à l'égard des opérations américaines. Ainsi, un non-résident, imaginons une société française, qui exploite une entreprise aux États-Unis, pourra utiliser une société américaine pour vendre ses biens ou services aux États-Unis. Ainsi, toute poursuite à l'encontre de la société américaine n'affecterait pas les actifs de la société mère française. Il pourrait être souhaitable d'avoir un traitement fiscal transparent pour les activités américaines, c'est-à-dire que les activités aux États-Unis, qu'ils résultent en un profit ou une perte, soient considérées imposées ou déductibles par une société étrangère dans son pays de résidence. Certains types d'entités américaines permettent de combiner cet avantage fiscal avec la responsabilité limitée. Il est possible d'utiliser un partnership et, dans le cas de certains pays, une Limited Liability Company. Aux fins fiscales américaines, ces deux types d'entités sont des entités dites transparentes. Elles ne paient pas d'impôts, ce sont leurs membres ou partners qui paient l'impôt. Donc, étant transparente aux fins fiscales, ce sera le non-résident qui s'imposera sur les revenus américains, tout en ayant la responsabilité limitée que les LLC et partnerships leur accordent. Il est à noter qu'aux États-Unis, il n'y a pas de loi corporative qui permet la constitution d'une société par action au niveau fédéral.